Psaume 37, verset 23. Le Seigneur a fermi les pas de l'homme quand il prend plaisir à sa voix. Psaume chapitre 37, verset 23. Le Seigneur a fermi les pas de l'homme quand il prend plaisir à sa voix. Bonjour bien-aimés, c'est l'heure de la prière et de la repentance en ce samedi 17 mai 2025. Prions ensemble. Seigneur, à cette étape du jour, nous venons te remercier et te remettre la suite entre tes mains. Père fidèle, merci pour ta grâce qui nous accompagne depuis ce matin. Merci pour la paix que tu déverses dans nos cœurs et pour ta main qui nous soutient. En cette mi-journée, renouvelle nos forces, garde nos pensées centrées sur toi et accorde-nous de marcher avec sagesse et douceur. Ta parole nous dit, le Seigneur a fermé les pas de l'homme quand il prend plaisir à sa voix. Psaume chapitre 37, verset 23. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse et soyez heureux. Si tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme ton Sauveur et ton Seigneur personnel, je vais t'inviter à le faire avec moi. Nous allons donc prier et vous allez écouter la prière répétée après nous. Vous allez répéter la prière. Si vous savez que le Seigneur Jésus-Christ n'est pas encore présent dans votre vie, que vous ne l'avez jamais invité pour qu'il soit dans votre vie, qu'il règne dans votre vie comme Maître, Seigneur et Sauveur, qu'il règne comme votre Dieu, bien-aimé. Si tu ressens un vide, si tu ressens vraiment le désir, le besoin de le faire, tu peux maintenant prier après moi. Tu vas dire, Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur. Je reconnais que je suis un pécheur. Je t'invite dans ma vie. Je t'invite dans ma vie comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. Comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. Je t'en supplie, Seigneur. Je t'en supplie, Seigneur. Viens prendre possession de ma vie. Viens prendre possession de ma vie. Je te demande pardon des fautes et des offenses dont je suis coupable. Je te demande pardon des fautes et des offenses dont je suis coupable. Oui, Seigneur, parce que je reconnais que je suis un pécheur. Baptise-moi et remplis-moi de ton Esprit Saint. Baptise-moi et remplis-moi de ton Esprit Saint. Je t'en supplie, Père Saint, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, si tu as fait cette prière, tu saches que tu viens de recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie et les témoignages vont fuser dans les jours à venir, dans les heures à venir. Pourquoi pas dès à présent? Car notre Dieu est un Dieu vivant, actif, prêt à sauver, prêt à guérir, prêt à apporter des solutions aux problèmes des hommes que nous sommes. Lisons la parole de Dieu, bien-aimé. Pour grandir dans la foi, tu dois manger de la nourriture. Tu dois manger la nourriture, le pain de vie. Tu dois lire la parole de Dieu jour et nuit, afin de te nourrir intérieurement et prospérer extérieurement. Car si tu prospères intérieurement, tu prospéreras aussi extérieurement. Nombre chapitre 14, incrédulité, révolte d'Israël, les 40 ans dans le désert, toute l'assemblée leva la voix et poussa des cris, et le peuple pleura pendant la nuit. Tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et Aaron, et toute l'assemblée leur dit, que ne sommes-nous morts dans le pays d'Égypte, ou que ne sommes-nous morts dans ce désert, et pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte? Et ils se dirent l'un à l'autre, nommons un chef et retournons en Égypte. Moïse et Aaron tombèrent sur leur visage en présence de toute l'assemblée réunie des enfants d'Israël, et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué fils de Nun et Caleb fils de Jephunnée déchirèrent leurs vêtements et parlèrent ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Le pays que nous avons parcouru pour
l'explorer est un pays très bon, excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous le donnerons et nous le donnera autant pour moi. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement, ne soyez point rebelles contre l'Éternel et ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous, ne les craignons point. Voilà un exemple de foi, bien-aimé. C'est très important. Il m'arrive souvent de désobéir, mais je regrette toujours quand j'ai désobéi. Il est important que lorsque Dieu te dit d'aller à gauche, même si toi tu avais arrêté d'aller à droite, que tu t'arrêtes, que tu retournes à gauche, tout en te disant qu'il y a des bonnes choses à gauche, par la foi, bien-aimé. Nous ne marchons pas par la vue, mais par la foi. Lorsqu'on est enfant de Dieu, mais il arrive de fois que nous marchons par la vue, par notre intelligence, au lieu de marcher par l'Esprit de Dieu. Soyez bénis, bien-aimés. On continue la lecture dans le livre, toujours. Donc, le nombre, nous sommes au chapitre 14 et au verset 10. Toute l'assemblée parlait de les lapider lorsque la gloire de l'Éternel apparut sur la tente d'assignation devant tous les enfants d'Israël. Et l'Éternel dit à Moïse, jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Jusqu'à quand ne croira-t-il pas en moi, malgré tous les prodiges que j'ai faits au milieu de lui? Je le frapperai par la peste et je le détruirai, mais je ferai de toi une nation plus grande et plus puissante que lui. Moïse dit à l'Éternel, les Égyptiens la prendront, eux, du milieu desquels tu as fait monter ce peuple par ta puissance, et ils le diront aux habitants de ce pays. Ils savaient que toi, l'Éternel, tu es au milieu de ce peuple, que tu apparaît visiblement, toi, l'Éternel, que ta nuée se tient sur lui, que tu marches devant lui le jour dans une colonne de nuée, la nuit dans une colonne de feu. Si tu fais mourir ce peuple comme un seul homme, les nations qui ont entendu parler de toi diront, l'Éternel n'avait pas le pouvoir de mener ce peuple dans le pays qu'il avait juré de lui donner. C'est pour cela qu'il l'a égorgé dans le désert. Maintenant que la puissance du Seigneur se montre dans sa grandeur, comme tu l'as déclaré en disant, l'Éternel est lent à la colère, riche en bonté. Il pardonne l'iniquité et la rébellion, mais il ne tient point le coupable pour innocent. Et il punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième génération et la quatrième génération. Père, pardonne l'iniquité de ce peuple selon la grandeur de ta miséricorde, comme tu as pardonné à ce peuple depuis l'Égypte jusqu'ici. Et l'Éternel dit, je pardonne comme tu l'as demandé, mais je suis vivant, et la gloire de l'Éternel remplira toute la terre. Tous ceux qui ont vu ma gloire et les prodiges que j'ai faits en Égypte et dans le désert, qui m'ont tenté déjà 10 fois et qui n'ont point écouté ma voix. Tous ceux-là ne verront point le pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Tous ceux qui m'ont méprisé ne le verront point. Et parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit et qu'il a pleinement suivi ma voix, je le ferai entrer dans le pays où il est allé, et ses descendants le posséderont. Les Amalécites et les Cananéens habitent la vallée de Ma. Tournez-vous et partez pour le désert dans la direction de la mer Rouge. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit, jusqu'à quand laisserai-je cette méchante assemblée murmurer contre moi? J'ai entendu les murmures des enfants d'Israël qui murmuraient contre moi. Dis-leur, je suis vivant, dit l'Éternel, je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Vos cadavres tomberont dans ce désert
désert, vous tous, dont on a fait le dénombrement en vous comptant depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, et qui avez murmuré contre moi, vous n'entrerez point dans le pays que j'avais juré de vous faire habiter, excepté Caleb, fils de Jephunneh, et Josué, fils de Nun, et vos petits-enfants dont vous avez dit, ils deviendront une proie, je les y ferai entrer, ils connaîtront le pays que vous avez dédaigné. Vos cadavres à vous tomberont dans le désert, et vos enfants seront nomades 40 années dans le désert, et porteront la peine de vos infidélités, jusqu'à ce que vos cadavres soient tous tombés dans le désert, de même que vous avez mis 40 jours à explorer le pays, vous porterez la peine de vos iniquités 40 années, une année pour chaque jour, et vous saurez ce que c'est que d'être privé de ma présence. Moi l'Éternel, j'ai parlé, c'est ainsi que je traiterai cette méchante assemblée qui s'est réunie contre moi. Ils seront consumés dans ce désert, ils y mourront. Les hommes que Moïse avait envoyés pour explorer le pays et qui, à leur retour, avaient fait murmurer contre lui toute l'assemblée en décrivant le pays. Ces hommes qui avaient décrié le pays moururent frappés d'une plaie devant l'Éternel. Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jephunneh, restèrent seuls vivants parmi ces hommes qui étaient allés pour explorer le pays. Moïse rapporta ces choses à tous les enfants d'Israël, et le peuple fut dans une grande désolation. Ils se levèrent de bon matin et montèrent au sommet de la montagne en disant: Nous voici, nous monterons au lieu dont a parlé l'Éternel, car nous avons péché. Moïse dit: Pourquoi transgressez-vous l'ordre de l'Éternel? Cela ne réussira point. Ne montez pas, car l'Éternel n'est pas au milieu de vous. Ne vous faites pas battre par vos ennemis, car les Amalécites et les Cananéens sont là devant vous, et vous tomberez par l'épée, parce que vous vous êtes détournés de l'Éternel. L'Éternel ne sera point avec vous. Ils s'obstinèrent à monter au sommet de la montagne, mais l'arche de l'alliance et Moïse ne sortirent point du milieu du camp. Alors descendirent les Amalécites et les Cananéens qui habitaient cette montagne. Ils les battirent et les taillèrent en pièces jusqu'à Horma. Merci infiniment pour ta parole, Seigneur. Ta parole, c'est la vérité, ta parole, c'est la vie, ta parole nous guérit sans ta parole. Nous ne sommes rien et nous ne pouvons rien faire sans elle. Je sais ta parole dans mon cœur. Je sais ta parole dans mon cœur. Pour ne pas pécher contre toi, Seigneur, je sais ta parole dans mon cœur. Oui, pour ne pas pécher contre toi, Seigneur, je sais ta parole dans mon cœur. Oui, pour ne pas pécher contre toi, Seigneur, je sais ta parole dans mon cœur. Bien-aimé, que Dieu vous bénisse abondamment. Puisse cet après-midi être le plus beau de tous les après-midi déjà vécus sur cette terre au nom de Jésus-Christ. Amen.